Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à l'équation réduite de la tangente à une courbe en x égale a. Donc, je vous énonce d'abord la formule que vous devrez savoir. Si je prends une fonction f définie sur un intervalle, cf sa courbe représentative, ta, la tangente à la courbe x égale a lorsqu'elle existe, l'équation réduite de cette tangente donnée par y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Donc, comme je vous ai affirmé ça, je vais vous le prouver. Alors, vous avez une courbe, vous avez un point A de cette courbe qui a pour coordonnées donc A, f de A. La tangente, je l'ai représentée par une double flèche, et donc cette position limite de la séquente. Ce que je sais en tout cas, c'est que le quotient directeur de la tangente, je vous l'ai donné par définition, c'était le nombre dérivé f' de A. L'équation réduite d'une tangente est toujours du type y égale mx plus p. Or, le quotient directeur m, c'est f' de A. Donc, je commence déjà par visualiser le début de mon équation réduite. Mais vous voyez qu'entre là et là, la seule chose qui est en commun, c'est f' de a, mais le p ici n'apparaît pas. P, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Comment on fait pour trouver l'ordonnée à l'origine quand on a le quotient directeur et on prend un point de la droite? Le seul point que j'ai, c'est le point A, donc coordonnée petit a f de a. Et je vais remplacer dans cette équation les coordonnées du point A. C'est-à-dire dans y, je vais mettre f de a, donc là j'ai f de a, égale f' de a n'a pas bougé, le x c'est le x de a, donc c'est petit a, plus p. Ça me permet de faire passer ce bloc-là de ce côté-là et d'avoir l'expression de p en fonction de a, f de a, f' de a, ce qui m'arrange ici parce que je n'ai pas de p. Donc je vais reprendre mon équation ici, y égale f' de a x plus p, sauf que f' de a x plus p, p je vais le remplacer par son expression. Et là je vois que f' de a, il est en facteur ici, il est en facteur ici. Je mets donc en facteur, il va me rester x moins 1. Et il me restera le plus f de a tout à l'heure, tout de suite là. Donc vous voyez bien, j'ai bien démontré l'équation réduite de la tangente lorsqu'elle existe. Alors on va faire une petite application pour voir si vous avez compris. J'ai une fonction f de x qui est égale à moins x carré plus 1 et je voudrais l'équation de la tangente réduite en x égale 3. Vous avez compris que j'ai besoin de f' de 3 et j'ai besoin de f de 3. Bon, f de 3, c'est pas très compliqué, il suffit que je le remplace là-dedans, ça me donne moins 8. f' de 3, pour l'instant, on n'a pas appris les formules de dérivée, donc on est obligé de le chercher à partir de la limite du taux d'accroissement ou taux d'invariation. Je vous rappelle que c'était cette séquence qui passait par le point A, de telle sorte qu'on rapproche le point du point A, donc h tend vers 0 pour avoir la position limite de la tangente. Je vais donc d'abord calculer cette expression f de 3 plus h. Donc je prends x et je remplace par 3 plus h. Donc ça fait moins 3 plus h au carré plus 1. Moins f de 3, donc moins 8, plus 8. Je développe a au carré 9 plus 2ab 6h plus b au carré h carré. Je distribue le moins, il va donc vous rester ceci, et comme c'est souvent le cas quand on cherche des nombres dérivés à partir de la limite du taux d'accroissement, ça se simplifie. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que là, je vais pouvoir mettre h en facteur, et je vais pouvoir simplifier le h. Et le fait de simplifier le h fait que je n'ai plus de dénominateur qui s'annule, donc de quelque chose d'impossible à calculer, et la limite de moins 6 moins h, quand h tend vers 0, il suffit de remplacer h par 0. Donc ça fait moins 6 moins 0, moins 6. Ça veut dire que le nombre f' de 3 que je cherche, il est égal à moins 6. Et c'est donc le coefficient directeur de la tangente. Pour pouvoir après trouver l'équation réduite de cette tangente, je vais tout simplement appliquer la formule que je vous ai donnée dans le cours. Donc quand je l'applique, ça donne y égale, on va le faire en rouge pour qu'on puisse mieux voir, y égale f' de 3, facteur de x moins 3 plus f de 3. Alors souvent, vous avez des petits doutes, est-ce qu'on remplace x, y, a? Une équation de droite, il y a toujours x, y dedans quand elle est de la forme y égale à mx plus b, donc quand elle correspond à une fonction affine. Donc ne remplacez pas ici le x, y, remplacez juste le a. Je vais après remplacer par les valeurs que je connais. Y égale f' de 3, on l'a trouvé, moins 6, fois x moins 3, plus f de 3, on l'avait, c'était moins 8. Il me reste juste à simplifier cette expression
vais donc avoir y égale moins 6 sur x moins 6x, moins 6 sur moins 3, plus 18, moins 8. Et donc, ma tangente aura pour équation réduite y égale moins 6x plus 10. Voilà.